what I'm hearing is that God has given him the grace. He doesn't have to do anything special or doesn't have to do any striving or struggle to be able to hear from God. God has given him the grace. So it's not the number of days he fasts or the number of hours he spends in prayer, but because the grace is there, God speaks to him anyway. So, si je comprends bien, c'est que vous me dites que, bon, vous n'avez pas besoin de jeûner pendant des jours pour entendre de Dieu. Vous ne faites pas d'effort pour entendre de Dieu, que c'est la grâce de Dieu qui est sur vous, c'est le don qui est en vous. Vous n'avez pas besoin de vous gêner avant que Dieu vous parle. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps devant la face de Dieu avant que Dieu ne vous parle, si je comprends bien. Mais c'est pour ça justement, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 catégories de pasteurs que je n'ai pas eu le temps d'expliquer justement le contexte de ces 4 catégories de pasteurs. Alors c'est une bonne question qui me permet maintenant de vous expliquer les 4 différentes sortes de pasteurs aujourd'hui. That's why I told you that we have 4 different types of pastors, but I didn't explain which are those 4 different types of pastors. So now with the question, you can allow me to explain. Let him go ahead. Allez-y. Alors, number 1, il y en a ce que Satan a appelé. So they are those that Satan has called. Number 2, il y en a ceux qui se sont fait appeler. Those who called themselves. Number 3, il y en a ceux que les hommes ont appelés. Those, number 3, who people have called. Et number 4, il y en a ceux que Dieu a appelés. And number 4, those God has called. Je reprends. So I start again. Vous savez, excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. So there are many things happening today. Hein? Je dis bien. I said. Il y a 4 catégories de pasteurs aujourd'hui. We have 4 categories of pastors. Number 1, Number 1, il y en a ceux que Satan a appelés. those that Satan has called. Number 2, il y en a ceux que les hommes ont appelés. Those that people have called. Number 3, And number il y en a 3, ceux qui se sont fait appeler. those who called themselves. Et number 4, il y en a ceux que Dieu a appelés. And in number 4, those that God has Mais la called. Bible dit, ceux qu'il a appelés, But the Bible said that those who has been called by il God, les a prédestinés. He has predestined. Ceux qu'il a prédestinés, And those that have been il les predestined, a justifiés. He has Ceux justified qu'il them. a justifiés, il les a glorifiés. And then He has glorified them. Et la Bible nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de celui qui a été appelé, prédestiné, justifié, glorifié, si Dieu est pour lui, qui sera contre lui? And the Bible said, what can we say about the one who has been called, predestined, justified, and glorified? Because if God is on his side, who can be against him? Je suis convaincu d'un mandat I'm convinced of a mandate dont j'appelle un dépôt that I call a deposit de Dieu sur ma vie, of God in my life. qui est un instrument parfait It's like a perfect de instrument la part de Dieu, from God. dont je n'ai pas reçu par chez un homme, Something I've not received from any ni person, chez mes parents, nor from my parents, dont j'ai reçu de la part de Dieu. but I received from God. J'appelle ça un mandat, un dépôt divin I call it a divine que deposit j'ai reçu de la that I part de Dieu. received from God. Alors quand je dors, So when I'm sleeping, Dieu parle. God speaks. Quand je suis debout, When I'm standing, Dieu parle. God speaks. Quand je marche, When I'm walking, Dieu parle. God speaks. J'ai pas besoin de faire les efforts pendant que la chose vient véritablement de Dieu avant de te dire ce qu'il y a. I don't need striving, struggling, because it comes from God. J'ai pas besoin de me tracasser, de bouger la tête, avoir les maux de tête, chercher, fouiller, avant de te révéler une chose qui est vraie, cachée dans ta vie, lorsque véritablement Dieu m'a appelé en tant qu'un prophète. I don't need to work harder. I don't need to struggle until I have headache before telling you what God is saying, what is hidden in your life. Vous savez, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, The Bible said in 2 Chronicles chapter 20 verse 20, confiez-vous en votre Dieu, vous serez affermis. believe in your God, you'll be established. Et confiez-vous en ses prophètes, And believe in his prophets, vous réussirez. you shall succeed. Alors quiconque qui rencontre un prophète, So whoever meets a prophet, et si véritablement il est appelé en tant que prophète, if he is called as a prophet, il n'a pas les maux de tête avant de te dire tu es né dans le mois, dans tel mois. he will not have headache before telling you, you are born in so-so month, you are born in so-so Le day. problème que
que tu es amené vers lui, Dieu va lui révéler automatiquement, il te voit, il te dit exactement ce qu'il y a sur ta vie. Il peut décrire ton destin. The problem that brought you to him, automatically when he sees you, he can tell you, this is your problem, this is your problem, this is your problem. Alors c'est une bonne question, mon frère, pour vous décortiquer en réalité qui est appelé, qui n'est pas appelé. Et si on est appelé, on n'a pas besoin de faire du bruit, on n'a pas besoin de se tracasser. Dieu lui-même est en œuvre dans la vie de ces personnes. So it's a very good question to know who is called, who is not called. Because if you are really called, you don't need to struggle, you don't need to strive before God uses you. Amen. That's interesting. I'm very speechless to hear that, because that's what I believe too. I believe that if you are called, there's a grace there for you to do what God has called you to do, and that you don't have to work for it, you don't have to strive for it, and you explained it very well. Now let's talk in general now about the office of the prophet, in the general terms. The prophets of old. Take one of the things that always amazed me, not amazed me, one of the things that once in a while God has revealed things to me too, and some of the things that he reveals, I'm afraid of telling the person he reveals to me, because some of the things are not pleasant. So how does he deal with such situations? For example, if you take the Old Testament, you see Nathan. God revealed to him that David slept with another man's wife. Okay? And then God now sent him to go and tell the highest person in the land that you slept with someone other man's wife. That if I was Nathan, I'd be saying, what if it cuts my head off? So how does he deal with situations like that in which something is revealed about someone that has a lot of power or a lot of influence, and you have to tell him the truth because God has. Alors, d'abord, je commence du début. L'explication que vous avez donnée, c'est très intéressant, juste en mots. Vous avez expliqué clairement la question que j'avais posée. Maintenant, comment est-ce que vous gérez les situations telles que Dieu vous parle sur la vie des gens qui sont des leaders, des gens qui ont le pouvoir, des gens qui ont le mot d'ordre? Par exemple, quand je prends l'exemple de la Bible, parce que moi aussi, entre-temps, Dieu me parlait, Dieu m'a dit des choses qui ne sont pas trop bonnes, et je me demandais, mais comment est-ce que je vais dire ça? Comment est-ce que je vais m'exprimer? Et quand je prends l'exemple de Nathan dans la Bible, le prophète Nathan à qui Dieu a parlé, Dieu lui a dit que David couchait avec la femme d'autrui. Mais comment est-ce que Nathan, ayant reçu une révélation pareille, peut aller vers celui qui a la plus grande autorité dans la nation, dans le royaume, pour lui dire, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Donc, face à une telle situation, comment est-ce que vous gérez cela? Oui, vous savez, comme Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et l'on n'y prend point garde à ce que Dieu dit. As Job said, God speaks in a way, God speaks in another way, and we may not pay attention to what God says. Vous savez, Dieu parle à tout. God speaks to everybody. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Truth, I'm telling you today. Je vous dis encore que Dieu, il est unique en son genre. Still saying that God is unique. Dieu parle à tout le monde. God speaks to everyone. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas spirituel. But the problem is that everybody is not spiritual. Pour comprendre et pour savoir que c'est Dieu qui est en train de me parler. To understand and to know that this is God speaking to me. Amen. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Avant que quelqu'un ne rentre dans un piège ou avant qu'un problème n'arrive à quelqu'un où la personne a déjà fait le rêve, il a oublié, il n'a pas pris l'importance ou bien la chose l'a déjà traversé et c'est ainsi d'une manière ou d'une autre que Dieu passe pour parler, comme tout le monde en général, comme je le dis. Mais manque de ne pas être spirituel ou de ne pas chercher à savoir peut-être ce qui se passe en moi et comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler et se prendre des précautions. On néglige, on laisse. Mais spécialement, Dieu a appelé des gens à qui il a mis en eux
le don prophétique. Right. So, God speaks to everybody. Before a person gets into a trap or before a person has a problem, maybe he had a dream about it, but he didn't pay attention to the dream, or he had forgotten the dream, and then that thing he dreamed about happened to him. So because people are not too spiritual, because people lack spirituality, so they have such problems. But there are some kind of people God has set apart. God has put that gift, that talent in them to know exactly what is happening in a person's life. Okay. But when you have to reveal certain things because see, some of the prophets I've met in Nigeria, they will say that some young prophets, immature prophets that God is speaking to, they don't have, because they don't have maturity and they don't have the wisdom, they don't time the way the way they reveal it to the people that of importance, or people that have some power over them. May even be their pastor. It may be an influential man in the community. So they just open their mouth anytime. So my question is, how do they handle it? Yeah, has he had such experiences, and how did he handle them? Alors la question c'est que comment est-ce que vous faites? Quelle sagesse utilisez-vous pour peut-être dire des révélations à des gens qui sont à une position de puissance élevée, une position d'autorité élevée, comme le président de la République par exemple? Vous avez une révélation sur le chef d'État. Comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, aller vers le chef de l'État pour lui dire, c'est ça ce que j'ai reçu, c'est ça ce que Dieu dit, c'est ça ce que vous avez fait ceci hier, vous avez fait ceci avant-hier. Comment est-ce que, avec quelle sagesse, avec quelle connaissance est-ce que vous gérez de telles situations qui arrivent à vous? Because if you remember, in the case of Nathan, when it came to David, he had to use a parable. Said there are two men in a certain city, one rich, the other poor. He knew what he came to tell David, but he used that parable to bring it in, so that by the time he revealed it to David, David was powerless. He couldn't be angry. He couldn't do anything. Oh yeah. C'est comme il y a des hommes de Dieu que j'ai rencontrés, des prophètes que nous avons rencontrés au Nigeria, qui disent, de grands prophètes qui disent que les jeunes prophètes d'aujourd'hui, Dieu leur parle, ils manquent de sagesse, ils manquent de connaissances. Parfois, Dieu leur dit des choses, ils ouvrent leur bouche grandement, ils vont parler à leurs pasteurs, ils vont parler à leurs aînés, ils ne savent pas comment, ils n'ont pas les tacts requises pour faire le ministère. Et quand vous rappelez l'histoire de Nathan dans la Bible dit que lorsque Nathan est allé vers le roi David pour lui parler, Nathan n'a pas directement dit au roi David, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Nathan a utilisé une parabole pour parler au roi David, de manière à ce que, avant de lui lancer, en fait, la raison de sa visite, le roi David s'était trouvé sans force, sans pouvoir, à cause de la parabole que Nathan avait utilisée. Alors, quelle sagesse utilisez-vous? Quel tact est-ce que vous utilisez pour gérer ces situations-là où vous devez faire face à des personnes plus âgées peut-être que vous, à des personnes qui sont à des positions d'autorité beaucoup plus élevées que vous, et leur dire la révélation que vous avez de la part de Dieu? Une bonne question, merveilleuse et très puissante. It's a very good and powerful question. Je vous confirme vraiment que vous êtes en esprit. I can confirm you that you are really in spirit. Vous savez, c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. That's the very big problem that we have nowadays. La sagesse est une chose très puissante. C'est vrai que tout le monde doit avoir, peut avoir, mais une obligation aux serviteurs de Dieu d'avoir nécessairement la sagesse. Wisdom is a very powerful thing that everybody can have, but it is an obligation, especially for men of God. Laissez-moi vous dire une chose très vraie et typique. Let me tell you something true. Non seulement le ministère prophétique, Not only the prophetic ministry. vous êtes en train de poser une question à un prophète. C'est vrai, je vais répondre dans le domaine prophétique. Mais laissez-moi vous dire aussi que la question que vous venez de poser, je vais donner des exemples quoi. So it's true that you have been asking the question to a prophet, and I have to answer prophetically, but I want to give some other examples.